Et je vais vous prendre l'exemple d'un de mes clients que je connais assez bien depuis très très longtemps maintenant, et qui s'est retrouvé comme ça un soir à recevoir un commercial qu'il avait déjà rencontré auparavant dans un autre domaine d'activité et qui s'était transformé en commercial dans les assurances. Et cette histoire est un petit peu particulière parce que à la suite du rendez-vous, le client avait signé 3 assurances différentes. Et en fait, l'histoire a duré environ 2 ans, comme ça, jusqu'au jour où je m'intéresse au dossier, où on a commencé à en discuter, et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que le client avait signé une nouvelle assurance habitation. Alors ça, il s'en était rendu compte, il le savait, sauf que le commercial n'avait jamais fait les démarches pour que l'ancienne assurance habitation soit résiliée. Donc cette tâche, elle incombe bien sûr à la nouvelle compagnie d'assurance qui doit vous faire les démarches d'elle-même. Vous devez normalement ne rien avoir à faire quand vous avez signé. Et en l'occurrence, eh bien, le commercial n'avait pas fait son travail correctement. Du coup, eh bien, le client payait 2 assurances habitation depuis maintenant 2 ans environ. Et c'est vrai que quand on fait le coût, eh bien, ça commençait à faire pas mal d'argent. Alors effectivement, le commercial lui avait vendu quelque chose de très sympa, c'est-à-dire que le coût de l'assurance habitation avait quasiment diminué de moitié. Sauf que quand vous regardez les petits détails du contrat, eh bien, le client avait concédé à garantir un montant en capital au cas où ses affaires venaient à brûler ou à être volées, qui était moitié moins élevé que ce qu'il avait aujourd'hui dans son assurance. Donc, qu'on se le dise entre nous, quand vous prenez un contrat dans lequel vous baissez les risques, forcément vous risquez d'avoir eh bien, une cotisation qui soit inférieure au contrat que vous aviez à ce jour. Et je vous encourage fortement, à chaque fois que vous allez négocier vos contrats, de bien faire attention à savoir quels sont les niveaux de garantie dont vous avez besoin. Parce que bien sûr, si vous avez envie de gagner de l'argent et donc de diminuer vos cotisations, il faut quand même savoir pour quel montant vous avez besoin d'être couvert. Et ça c'est très important, toujours comparer 2 contrats avec le même niveau de garantie ou alors un niveau de garantie qui soit satisfaisant par rapport à votre besoin. Deuxième point sur cette histoire, c'est que le client avait également signé une assurance garantie des accidents de la vie. Alors la garantie des accidents de la vie, c'est un dossier un petit peu particulier, on reviendra dessus à travers d'autres vidéos. Toujours est-il qu'il faut bien savoir une chose, c'est que les contrats de garantie des accidents de la vie sont assez pointus dans les détails. Et quand vous allez lire les conditions générales de vente, il faut toujours s'atteler à un point qui est très important. C'est à partir de quel moment et dans quel cas eh bien, vous allez avoir une prise en charge de vos cotisations par l'assurance. Et dans le cas présent, en fait, il s'avère que le client aurait été pris en charge dans un cas uniquement dans le cas où eh bien, il aurait plus la capacité d'aller travailler, mais dans aucun travail, c'est-à-dire qu'il ne peut plus travailler nulle part, ni dans un bureau, ni de chez lui, aucun travail possible pour lui, et que en plus, ils doivent avoir besoin absolument de quelqu'un pour s'habiller. S'il n'est pas dans cette situation-là, alors le contrat ne prend pas effet, d'autant plus, je tiens à vous rappeler une chose très importante, entre par exemple ce qu'un médecin du travail ou la sécurité sociale va pouvoir attester, ici c'est le médecin délégué par l'assurance elle-même qui va dire si oui ou non le client peut rentrer dans le cadre de l'indemnisation. Et donc, faites très attention parce que vous savez que les assurances sont quand même malignes.
Et il est très fréquent en fait, bien que le médecin qu'elles vont déléguer est un médecin qui est payé par l'assurance et qui a justement tout intérêt à faire en sorte que vous ne soyez pas éligible à l'indemnisation. Donc faites très attention à ceci. Surtout que dans un contrat qui garantit les accidents de la vie, je rappelle que c'est de l'argent à fonds perdu, c'est-à-dire que si vous annulez le contrat et vous n'avez pas accumulé de capital, c'est de l'argent que vous avez entre guillemets jeté par les fenêtres et que vous ne pouvez pas récupérer. Troisième point très important, ces trois contrats en fait ont été signés le soir même et n'ont pas été en fait signés en bonne et due forme par rapport à la loi. La loi, dans le démarchage, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? C'est-à-dire qu'elle oblige l'entreprise qui démarche à respecter un délai dans lequel le client a le droit de se retirer, d'accord, de ne plus être d'accord, il a le droit de changer d'avis, la loi de rétractation. Mais en plus de cela, elle précise bien que quand vous signez un contrat, vous devez avoir obtenu les conditions générales de ce contrat et que le commercial vous l'ait remis en main propre avant que vous ayez signé quoi que ce soit. Or, dans la situation qui nous intéresse, et c'est là où j'ai envie d'en venir, eh bien, le rendez-vous avait été fait de façon rapide et avec le consentement du client parce qu'il connaissait bien le commercial et en dépit bien sûr de la loi qui permet de protéger le client. Chose très heureuse dans notre cas, puisque en fin de compte, j'ai pu, après analyse du dossier, faire une demande auprès de l'assurance pour faire valoir l'inéligibilité des contrats. Je m'explique. Étant donné que ce rendez-vous a été fait et qu'on a nié un certain nombre de lois, et qu'en plus il y a eu des problèmes au niveau de la résiliation de l'assurance habitation, ainsi que le fait qu'on ne leur ait jamais fourni les conditions générales, et donc, c'est-à-dire les conditions exactes dans lesquelles ils vont pouvoir demander une indemnisation s'ils ont un problème, alors, normalement, le contrat n'est pas légal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le client peut attaquer en justice l'entreprise qui a démarché. Et c'est donc ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire que j'ai moi-même rédigé, en fonction de ceci, une lettre de réclamation auprès de l'assurance en question, de façon à ce que il répare le préjudice subi par le client. Et alors qu'on pouvait s'attendre, en tout cas quand on ne sait pas gérer ce genre de dossier, on peut s'attendre à ce que l'argent ne nous revienne jamais, pour une raison qui est simple, c'est que dans ce genre de contrat-là, comme je vous l'ai dit, alors il y avait de l'assurance décès aussi, et il y avait le contrat de garantie des accidents de la vie, ainsi que l'assurance habitation. Dans ces contrats-là, ce sont toujours des contrats à fonds perdus. Vous n'accumulez pas de capital, vous ne pouvez donc, une fois que vous avez résilié votre contrat, jamais revoir votre argent. Là où ça a été extrêmement intéressant, c'est qu'une fois les démarches entamées, nous avons obtenu gain de cause auprès de l'assurance en question, qui n'a fait aucune difficulté pour nous rendre l'intégralité, et là j'insiste bien là-dessus, l'intégralité de la somme qui avait été prélevée sur les 3 contrats pendant ces 2 dernières années. Alors, bon, le client était extrêmement content, et je dois avouer que moi aussi, parce que ça représentait quand même une super somme d'environ 3000 € que le client a pu récupérer, à savoir, en plus de cela, qu'on a pu s'enlever une grosse épine du pied, parce que vous devez savoir que si vous avez plusieurs assurances habitation, et que l'une des assurances s'en rend compte, le jour où vous avez un problème, que vous avez besoin de faire jouer votre assurance, eh bien il y a de fortes chances qu'en fait ils disent que le contrat est nul parce que vous avez voulu vous assurer également ailleurs, et que donc
ils ont tous les droits de vous refuser l'indemnisation. Donc, si vous avez 2 assurances habitation pour un même bien, alors faites très attention, ça va être très très ennuyeux pour vous. Un jour, les 2 contrats vont sauter, vous aurez tout perdu. Donc, ne faites jamais ça. Et surtout, allez toujours faire en sorte de contester dans les moments où vous êtes sûr que vous avez la loi avec vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de analyser vos contrats, de regarder s'il y a des endroits où il y a eu des anomalies et je vous conseille fortement de faire un tour sur le site parce que vous allez voir dans tous les domaines, on va pouvoir faire des demandes de devis sur santé-beauté-bien-être.com. Vous allez pouvoir vous rendre compte de l'état actuel du marché, que ce soit en assurance, que ce soit dans les contrats de téléphonie, que ce soit dans des devis pour les travaux. Vous voyez que faire différents devis, c'est toujours bénéfique parce qu'on voit que les différents contrats n'apportent pas les mêmes sources de garantie et que en plus, eh bien, il y a vraiment de grosses différences d'un contrat à l'autre. Donc, je vous encourage à regarder les prochaines vidéos, à vous abonner aussi à la chaîne parce que ça arrive sous peu de temps et on va avoir des dossiers détaillés qui devraient vraiment vous surprendre et en tout cas vous apprendre tout un tas de choses sur vos finances. Allez, ciao ciao, à bientôt les gars, salut!